Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'ancrage du corps, donc on va se concentrer surtout sur le côté physique de la pratique du yoga aujourd'hui. Donc avec quelques postures debout, on va être tout en mouvement, donc beaucoup de plaisir à venir. Donc je vous invite à mettre vos vêtements les plus confortables et c'est parti! Donc, dans notre pratique aujourd'hui, on va débuter par étendre nos jambes vers l'avant de notre tapis. Donc, on s'en vient en posture du bâton. Donc, déposez vos mains de chaque côté de votre corps. Et si vos jambes ne sont pas échauffées, là, si c'est le début de la journée pour vous, vous pouvez tout simplement plier les genoux. Puis vous pouvez pédaler un petit peu les pieds comme ça. Donc, étirer les jambes une à la fois. Donc, on s'installe dans la pratique, une pratique qui va être surtout dans le corps aujourd'hui. Donc, posture du bâton, prenez le temps de prendre conscience de votre respiration, vous installer pour aujourd'hui. Et quand vous êtes prêt, on inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on expire, on s'en vient en pince assise. Donc n'hésitez pas à plier les genoux, là on est en début de pratique en plus. Donc ça se peut que vos jambes ne soient pas étirées, qu'elles ne soient pas prêtes à être autant demandées. Donc étirez vos bras vers l'avant, expirez profondément. Donc on prend quelques respirations ici. N'hésitez pas si jamais vous n'êtes pas capable de toucher vos pieds, c'est vraiment pas un souci, là. Vous pouvez simplement déposer vos mains de chaque côté de vos jambes et continuer à pédaler les pieds, tout simplement pour étirer un petit peu, préparer nos muscles pour le reste de la séance. Donc bien important, par exemple, essayez de garder votre torse ouvert, donc ne pas se plier, arrondir le dos. Donc tranquillement, on s'échauffe, on réveille les muscles. Et sur votre prochaine inspiration, on revient au centre. Donc on vient se rasseoir et on va amener notre jambe gauche par-dessus notre jambe droite. Donc on va aller faire quelques torsions, encore une fois juste pour s'échauffer, donc forcez pas la torsion, allez vraiment écouter votre corps finalement, puis respecter vos limites. Donc deux options ici, on prend la jambe gauche et on la met de l'autre côté, notre pied de l'autre côté de la jambe droite. Et vous pouvez encercler votre genou gauche avec votre bras droit et simplement aller en torsion vers la gauche. Donc essayez de garder votre torse droit, mon Dieu, votre torse droit, pardon. Et respirez profondément. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la pose, vous pouvez amener votre coude avec votre genou, puis simplement faire suivre votre bras droit le long de votre jambe gauche. Puis vous pouvez aller un petit peu plus loin dans la torsion. Mais vraiment écoutez votre corps, donc respectez vos limites. Pas besoin d'aller très loin ou de forcer la pose. On veut vraiment s'échauffer ici. On inspire, on revient au centre. Et avant de relâcher, on va prendre notre jambe dans nos mains, un peu comme un bébé. On va garder le pied fléchi pour protéger notre genou. Et on va simplement faire quelques mouvements libres. Donc tout simplement pour réchauffer nos hanches. Donc ouvrir un petit peu nos hanches, mais de façon soutenue et contrôlée. Donc vous pouvez simplement trouver des mouvements qui vous font du bien. En soutenant votre jambe, vous pouvez faire des cercles. Ou simplement balancer la jambe de gauche à droite. Tout en ramenant votre respiration à un rythme un petit peu plus lent. Donc à votre respiration de yogi
pour la pratique. On expire, on redépose la jambe gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on prend notre jambe droite et on amène notre pied droit de l'autre côté de notre jambe gauche. On prend notre bras gauche et on entoure notre genou droit avec et on dépose la main droite au sol. On inspire, on expire, on vient dans une torsion. Donc on garde le dos droit et l'option d'aller un peu plus loin si jamais vous voulez. Donc vraiment au choix. Donc prenez quelques grandes respirations ici. Donc on inspire, on garde le dos droit et on expire, on vient un peu plus loin dans la torsion. Encore une fois, essayez de ne pas forcer par contre la pause. Donc c'est un échauffement tout simplement. On expire, on revient au centre et on va venir bercer notre jambe droite. Donc encore une fois, gardez le pied fléchi pour protéger votre genou. Donc on est vraiment dans le corps aujourd'hui. On va être un petit peu plus en mouvement. Donc, bien échauffer votre hanche. Pas obligé de bouger vite, là. Je balance plutôt vite ma jambe en ce moment, mais allez vraiment au rythme qui vous semble confortable. Donc, concentrez-vous sur les sensations que vous avez. Qui vous fait du bien. On expire, on ramène la jambe en extension. Et là, tout de suite, on va ramener nos jambes, les plier, et on va venir en petit bonhomme. Donc, encore une fois, on peut bouger légèrement dans la pose. Donc, on peut garder les doigts au sol. Vous pouvez garder les talons levés. Et si vous êtes capable, si vous voulez, on va venir dans la posture de la guirlande, que j'ai longtemps appelée la posture de la grenouille en fait. Juste à cause de la forme. Donc on peut déposer les talons au sol si c'est confortable pour vous. On va mettre nos mains ensemble en prière à notre cœur et on va vraiment aller appuyer donc nos coudes contre nos jambes. Puis on va avoir une force de résistance, là. Donc nos bras qui poussent sur nos jambes et nos jambes qui poussent sur nos bras. Donc simplement pour, encore une fois, étirer un peu, ouvrir nos hanches. Donc vous pouvez légèrement bouger dans la pose. Si cette posture-là est trop intense, vous pouvez simplement bouger comme ça ici, là. Donc en squat au sol, avec les mains devant. Et quand vous êtes prêt, lentement, faites attention pour ne pas vous blesser au genou en faisant ce mouvement-là. Donc on va lentement inspirer, puis lever en posture de la montagne, en gardant les pieds larges. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on va sauter pour ramener nos pieds ensemble. Donc, je vais venir en haut de mon tapis de yoga. On inspire, on étire profondément. On expire, on descend en pince debout. Donc si vous pouvez plier les genoux au besoin, vous pouvez pédaler un peu les pieds. Donc on prend le temps de s'échauffer. On inspire, on vient en demi-flexion avant. Donc on fait un beau 7 avec notre dos. On expire, on redépose au sol. Puis
Puis on va venir tout de suite déposer la jambe droite vers l'arrière. Donc on reste juste la jambe droite arrière. On inspire, on lève et on est en fente haute avec les bras dans les airs. Donc ici vraiment appuyez vers l'arrière, donc votre talon le plus possible vers l'arrière du tapis. Le genou fléchi vers l'avant, puis activez vos abdominaux. Donc vraiment pour avoir votre centre de gravité au centre de votre tapis de yoga. Donc on reste ici quelques instants. Donc vous devriez sentir peut-être un étirement au niveau du devant de la jambe droite. Puis contractez vraiment vos cuisses là, pour trouver une certaine stabilité dans la pose. Et n'oubliez pas de bien respirer. On expire, on amène les mains ensemble et on va venir en torsion vers l'avant. Donc on dépose notre coude droit sur notre genou. On vient en torsion, on regarde vers le ciel. On expire, on inspire, on revient. Donc on reste ici pour quelques respirations encore. Lâchez pas, ça se passe bien. Ici c'est vraiment difficile avec la jambe arrière, vous pouvez toujours la plier légèrement ou vous pouvez descendre au sol pour avoir un petit repos. Donc sur votre prochaine expiration, on va ramener le pied vers l'avant. On va venir amener nos jambes larges ou le tapis. Et on va tourner les pieds à 45 degrés. On lève les bras vers le ciel et on descend légèrement. Donc on est dans la posture de la déesse. Donc encore une fois, activez vos abdominaux, bien important. Essayez de ne pas amener vos genoux devant votre cheville. Donc gardez vraiment votre poids vers l'arrière le plus possible, vers le centre du tapis. On lève les bras. Si vous voulez un plus grand défi, vous pouvez descendre plus profondément un petit peu. Ou vous pouvez même lever les talons. Donc, puis si jamais c'est très difficile pour vous, vous pouvez aussi relever légèrement, plier simplement un petit peu les genoux. Donc on peut s'adapter à tous les niveaux ici. Donc essayez de répartir équitablement votre poids entre les deux jambes. Et sentez l'énergie là, donc peut-être que vos jambes commencent à être réchauffées, peut-être qu'on sent un petit tremblement. Donc on reste ici encore une respiration. Donc on inspire profondément, on expire, on relève, on inspire, on lève les yeux vers le ciel, on expire, on descend vers l'avant. Donc ça devrait faire du bien un petit peu à vos jambes. Si jamais vous avez un bloc, vous pouvez en prendre un pour vous aider ou un livre ou n'importe quelle surface un peu plus dure sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Si vous êtes capable de déposer vos mains au sol, vous pouvez le faire. Donc laissez tomber la tête vers l'avant. On inspire, on va amener nos mains vers la gauche. On expire, on revient au centre. On inspire, on amène nos mains vers la droite. On expire, on revient au centre. Et on va tourner complètement vers l'avant du tapis de yoga. Donc cette fois-là, c'est notre jambe droite, donc la jambe opposée qui est à l'avant. Donc on se retrouve encore une fois en fente haute. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on va aller travailler encore une fois un petit peu nos jambes. Donc, pensez toujours à contracter vos abdominaux, à ramener votre centre de gravité vraiment au centre de votre tapis.
Appuyez bien comme il faut vers l'arrière avec votre jambe arrière. Et n'hésitez pas à avoir plus de largeur. Donc vos pieds n'ont pas besoin d'être un derrière l'autre. Donc au besoin, créez-vous de l'espace un petit peu entre vos jambes. Donc ça devrait vous aider à avoir un petit peu plus de stabilité. Donc on lève les bras vers le ciel. Attention de ne pas non plus créer des tensions dans vos épaules, dans votre cou. Donc dégagez vos oreilles, même si vos bras sont dans les airs. Donc on reste ici pour quelques respirations. Donc sentez aussi l'énergie circuler quand on est longtemps dans une posture qui fait travailler nos jambes. On peut commencer à sentir une certaine chaleur, peut-être un petit tremblement, l'énergie qui circule. Donc lâchez pas, prenez une grande respiration, on inspire, on expire. On vient déposer notre coude gauche sur notre jambe droite et on tourne, on ouvre vers l'extérieur. On inspire, on revient en fente haute. Donc on lâche pas. C'est super. Donc une dernière grande inspiration et on expire. On redescend. On apporte notre jambe vers l'arrière et on s'en vient en planche. Donc je suis sûre que ça fait longtemps que vous n'avez pas été content comme ça de faire une planche. Donc on inspire profondément ici et on garde les bras près du corps. On descend en chaturanga. On inspire cobra ou chien tête en haut. Et on expire chien tête en bas. Donc prenez le temps ici, pédalez les pieds. Tournez les coudes vers l'extérieur. Donc vraiment, on crée de l'espace entre les oreilles et les épaules. Donc dirigez l'air vers votre ventre en inspirant. Puis sur chaque expiration, essayez d'amener votre tête vraiment vers le centre de votre tapis. Donc, on trouve une stabilité. On reste ici pour quelques respirations. Donc, sentez les points de contact avec le sol. Gardez une prise large, les doigts écartillés. Répandez votre poids équitablement entre vos deux mains et vos deux pieds. On inspire profondément, on expire, on dépose les genoux au sol et on s'en vient dans la posture de l'enfant. Donc on relâche toutes les tensions ici. On dépose notre front au sol. Donc prenez le temps d'inspirer profondément et sur chaque expiration, relâchez toutes les tensions. Donc laissez aller votre poids complètement. Et sur chaque inspiration, sentez votre dos, la peau de votre dos s'étirer, votre ventre se gonfler. Donc on reste ici quelques instants. Sentez le travail qu'on vient de faire dans les jambes. Prenez le temps de sentir, est-ce que vous sentez que vos cuisses sont plus détendues? Est-ce qu'elles sont étirées? Est-ce que vous sentez des tremblements? Ou à l'inverse, vous seriez capable de refaire le vidéo complet et vous aimeriez ça en faire plus longtemps. Donc, simplement remarquez. Quand vous êtes prêt, on inspire, on se relève, on vient se rasseoir dans la pose facile.
Donc, on s'assoit ici, on prend le temps d'aligner notre tête au-dessus de nos épaules au-dessus de nos hanches. Et je vous invite à joindre votre pouce et votre index. Donc, simplement faire des cercles avec vos doigts. Simplement déposer vos mains sur le dessus de vos cuisses et de vos genoux. Ou, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez aussi simplement déposer vos mains au centre de votre corps. Et on va prendre le temps de respirer tout simplement. Donc on inspire pendant 5 secondes. On retient. Puis on expire pendant 5 secondes. Donc je vous laisse faire cette respiration-là à votre rythme. Donc ça peut être plus ou moins 5 secondes en fait. Simplement essayer d'avoir le même rythme en inspirant et en expirant. Donc on inspire, on retient, puis on expire. Peut-être remarquer comment bouger, faire quelques exercices comme ça, même si c'est assez court, comment ça peut apporter un sentiment de calme, un sentiment d'être un peu plus ancré dans le moment présent. Avoir le sentiment d'habiter un peu plus notre corps également. Si vous voulez poursuivre cette séance, je vous invite à simplement faire pause sur la vidéo, à demeurer assis ou à vous allonger et continuer vers une méditation. Et si jamais vous devez continuer votre journée, je vous remercie grandement d'avoir été là. Ça me fait plaisir de partager ce moment-là avec vous. Et j'espère vous revoir très bientôt pour une séance de yoga de ma maison à la vôtre. Namasté!